Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tracteur, une équipe de développement tech et produits pour les entrepreneurs et qui est à l'origine de ce projet Open Startup. Sur ce podcast, j'ai le plaisir de partager avec vous des conversations avec des entrepreneurs et plus largement avec des acteurs de l'écosystème startup. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Husson, cofondateur de la startup Rematch et grand passionné de sport depuis toujours. Il nous raconte son aventure entrepreneuriale, commencé d'abord sur les bancs de l'école, et ensuite comment il a fait évoluer son idée en fréquentant les bords de terrain pour être au contact de ses utilisateurs. Aujourd'hui, l'équipe Rematch ne cesse de se développer à tous les niveaux et a de beaux défis en ligne de mire, comme l'ouverture prochaine de nouveaux pays. Vous allez l'entendre, j'ai pu interroger Pierre en utilisant le framework AARRR, aussi appelé framework pirate qui est bien connu des start-upers. Il s'agit d'un acronyme basé sur 5 étapes incontournables par lesquelles passent vos clients ou utilisateurs. L'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et enfin la partie revenu. Je suis certain que vous passerez un super moment en écoutant Pierre, alors je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre. Salut Guillaume. Bienvenue, ravi de t'accueillir. Merci de me donner du temps, car j'ai l'impression qu'en ce moment, tu cours partout avec ton équipe, vous multipliez les partenariats notamment, on en parlera peut-être un peu plus tard. J'ai dit le mot équipe et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler de sport ensemble avec Rematch, l'application mobile et plateforme web que tu as cofondée. Vous êtes une des très belles pépites de la sport tech, donc je suis content de t'avoir. Tu vas nous raconter donc cette aventure, toutes vos ambitions, mais avant ça, question assez classique pour débuter, je vais te demander de te présenter si tu le veux bien. Carrément, mais déjà merci beaucoup pour l'invitation, c'est moi qui te remercie au contraire. Donc pour me présenter rapidement, donc je suis Pierre Husson, j'ai 28 ans, je suis donc le CEO et le cofondateur de la startup Rematch. Et pour en arriver là, j'ai avant fait le diplôme de programme grande école de Cage Business School à Bordeaux et j'ai toujours eu cette vocation en fait de travailler dans le sport. Depuis que je suis petit, je suis licencié dans un club de sport, je suis passionné de sport et on m'a dit si tu veux travailler dans le sport, il faut avoir de l'expérience. Et donc j'ai tout fait jusqu'à arriver à Rematch pour développer des compétences dans ce marché qu'est le sport. Et accessoirement, j'ai continué et je suis licencié aujourd'hui dans un club de départemental 2, qui est le Ok. 10e niveau du football, donc ne te moque pas. Mais j'en parle pas par hasard, c'est bien des terrains de sport amateur et notamment de foot amateur que vient l'idée de Rematch. Ouais, ok. Merci pour cette présentation. Je viendrai un peu plus après quand même sur l'idéation vraiment parce que aujourd'hui Rematch c'est quelque chose que voilà que tu pitches et qui est bien clair lorsque tu le racontes et tu vas nous pitcher ça juste après qu'on sache de quoi on parle. Euh, mais tu dis que tu veux toujours depuis tout jeune travailler dans le monde du sport, mais est-ce qu'il y a eu une raison à ça? Est-ce que tu as eu un environnement sportif autour de toi ou tout simplement c'est que ça te faisait briller de voir tes idoles à la télé et tu disais je veux me rapprocher de ce milieu-là. Non, ça vient pas du tout de l'environnement. C'est vrai que souvent c'est le cas, hein, les parents fans de sport qui transmettent ça à leurs enfants. Moi, je suis fils de prof de maths avec une mère pas très sportive, donc ça vient pas forcément de là. En tout cas, pas très sportive dans les sports que j'apprécie. Et c'est venu vraiment de la cour de récré, les ballons en mousse où on jouait, même quand il pleuvait, que le ballon il était trempé et qu'on avait les vêtements trempés à la pour retourner en cours. Ça vient toujours de là. Et après, ben, j'ai commencé à voir la télé, regarder le sport à la télé. Ça m'a toujours fait rêver. Et après, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de métiers dans le sport, pas que dans le business, et que j'avais pas forcément les talents ni en football ni en tennis pour en faire mon métier au niveau sportif. Donc c'est comme ça que c'est né, que c'est devenu en fil rouge finalement mon métier aujourd'hui avec Rematch. Ok, top. Donc tu vas nous pitcher maintenant un rematch comme ça. Parfois, je laisse un peu traîner durant les épisodes et au final, l'entrepreneur il pitch sa startup qui est au bout de 20 minutes. Mais là, je trouve ça intéressant que tu nous pitches direct et puis je pourrais découler toutes mes autres questions après. Carrément, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de sport et ça tombe bien, mais nous on ne va pas parler du sport professionnel. Les gens ils ont l'habitude quand on entend sport, quand on entend football, basket, on entend derrière des clubs professionnels avec du Mbappé, du Griezmann. Bon, c'est pas vraiment d'actualité de parler des joueurs français, ça rappelle quand même un souvenir amer. Mais C'est bon, clair. c'est quand même important d'en parler. Donc nous, Rematch, c'est pas le sport professionnel, c'est le sport amateur, qui est un marché immense en fait. Le sport, c'est pyramidal, le marché sportif, il est pyramidal, et tout le monde, en tout cas avant Rematch, toute l'attention se concentrait sur le haut de cette pyramide, là où il y a la lumière et là où il y a donc l'argent. Mais il faut donc savoir qu'en France,
il y a plus de 100 000 associations sportives donc, qui reposent et qui vivent grâce à des bénévoles et qui permettent à nous, mais aussi aux enfants, de pratiquer leur sport préféré tous les week-ends. Et nous, notre objectif chez Rematch, finalement, c'est de mettre en lumière ce qui se passe sur les terrains de sport amateur. Donc, pour donner un chiffre marquant, il y a par saison 1 400 000 matchs de foot qui sont organisés chaque année par la FFF. Ouais, Il c'est y en a moins énorme. de 1000 qui concernent une équipe professionnelle. Donc, tu fais vite le calcul, tu as 1 399 000 matchs de foot amateur organisés chaque année et on ne parle que du foot. Et donc, nous, l'idée, c'est de permettre de mettre en lumière ce qui se passe sur ces terrains. Parce que oui, de temps en temps, il y a des gros ratés, on en entend parler. Du sport amateur, on n'a pas la qualité technique ni l'intensité physique qu'on peut avoir sur le sport professionnel. Mais il y a aussi de très belles choses. Et justement, c'est notre objectif chez Rematch. Et c'est ce qu'on va faire en se concentrant uniquement sur les meilleurs moments d'un match de sport amateur. Parce que le sport amateur, c'est bien, mais d'en avoir les meilleurs moments, c'est encore mieux. Et donc, pour atteindre cet objectif, nous avons fait quelque chose de très simple. On est parti du constat qu'aujourd'hui, toi comme moi, comme tout le monde, on a tous un smartphone dans la poche. Qu'aujourd'hui, les smartphones font des vidéos d'une super qualité. Et donc, on a développé une application mobile qui est 100% gratuite et qui permet à n'importe qui, depuis le bord des terrains, de capturer les highlights, donc les meilleurs moments d'un match de sport amateur. Ça, c'est la promesse, hein, tu la connais. Et souvent, la question qui vient, c'est mais comment on fait pour faire ça. Et en fait, on a développé une fonctionnalité qui est un petit peu magique. Alors, mon associé Franck, qui est un peu plus vieux, l'appelle la machine à remonter le temps. Moi, je l'appelle l'effet flashback pour notre cible un peu plus jeune. Mais l'idée reste la même. C'est-à-dire qu'il nous suffira de cadrer avec son téléphone. Nous, c'est les rematchers, c'est tous les gens qui sont au bord des terrains. On cadre avec son téléphone, on suit l'action. Et dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, par exemple un but, on va appuyer sur le bouton but après qu'il y ait eu but. Et l'application va remonter le temps de 15 secondes pour conserver uniquement ce but et pour l'immortaliser. Voilà, vous l'aurez entendu, Pierre est un excellent pitcher. Je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais là on l'entend. Tout est clair, tout est dit, presque. On va essayer de quand même en garder Bien sûr. pour les prochaines minutes. C'est vrai que ce que tu dis, c'est que c'est un projet qui est totalement, je trouve, dans l'ère de notre temps à nous. C'est-à-dire que Rematch, c'est pas un projet qui aurait pu voir le jour il y a 20 ans. Ou en Clairement. tout cas, c'est un usage qui existait. C'est-à-dire que tu voyais quand même les parents, les amis qui pouvaient être en bord de terrain avec soit un caméscope pour les plus anciens ou en tout cas des appareils photo ou vidéo numériques. Mais il y avait quand même cette galère de tu dois sortir la carte SD, tu dois faire un montage sur un logiciel, tu dois faire tous ces manip-là avant ensuite de le partager. Aujourd'hui, voilà, en quelques secondes, c'est fait grâce à des outils comme le vôtre. Donc, c'est ça Carrément. qui est assez fou. L'idée, justement, quand tu l'annonces, on se dit, ben, bien sûr, en fait. Ouais. C'est genre, ça paraît normal qu'un projet comme vous existe aujourd'hui. Comment, quand même, ça s'est matérialisé, tu vois, dans les premières discussions? J'imagine qu'il y avait ce truc-là de dire, ah, ben, regarde cette vidéo, tu te la partages sur les réseaux sociaux, mais de là à en faire vraiment une start-up, une entreprise, c'était quoi le cheminement? Et tu as tout à fait abordé le bon point au début, c'est ce que tu as dit finalement, c'est un peu l'étude de marché qu'on a faite, d'aller au bord des terrains à partir de 2017. Moi, j'étais en stage de fin d'études dans une agence de marketing sportif du côté de Bordeaux. Et tous les lundis, je me rejoignais avec Franck Siassen, mon premier associé sur le projet. Je présenterai après François Allary. Où en fait, ben, tous les lundis, on se rejoignait pour brainstormer sur l'idée. Et tous les week-ends, on allait au bord des terrains. Et là, on a eu exactement ce que tu as dit. Des gens avec des caméscopes qui filmaient déjà, avec des smartphones aussi, et finalement, cette volonté, et quand on rencontre cet écosystème du sport amateur, c'est cette volonté de se montrer. Finalement, ils avaient toutes les cartes en main, mais ils n'avaient pas forcément les outils pour réussir à faire partager leur passion du sport amateur. Donc comment ça s'est matérialisé? Ça s'est matérialisé avec une étude de marché qui a duré quand même un bon 6 mois, jusqu'à juillet 2017. Puis on rencontre François Allary, qui est donc le CTO de Rematch, qui accessoirement, j'ai rencontré François en seconde 6 au lycée Tivoli à Bordeaux. Donc on ne racontera pas ces belles années. Il n'y a rien qui a la place dans un podcast comme ça. Non, mais plus sérieusement, donc lui, il a apporté la partie technique. Et tu le sais très bien avec Tracteur, la technique au début d'un projet, c'est juste primordial. Et on a eu la chance d'avoir un CTO donc associé de la société qui a lui su apporter justement cette partie effet flashback pour répondre à ce besoin. Et après, Ouais, ça, en fait, ça c'est s'est fait hyper incroyable. naturellement, quoi. C'est du test, quoi. C'est du test. Tu arrives, tu fais une première version de l'application, ça commence à plaire, on te dit, bon, c'est un peu nul ça, c'est un peu nul ça, mais tu sens que le besoin est là. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est arrivé comme ça aujourd'hui. C'est que tu l'as dit, c'est un besoin qui est évident. On n'a pas essayé de créer un besoin, on n'a pas essayé de créer une communauté.
On a juste créé l'outil qui permet à la fois de répondre à un besoin et de rassembler de communautés qui existent déjà, en fait. Ouais, tu le dis, c'est aussi du coup en fait la rencontre entre avec tes deux autres associés qui a surtout fait maturer le projet et puis j'ai l'impression voilà la partie technique qui a continué d'affiner la proposition de valeur. J'ai noté moi qu'il y avait eu une sorte de rebranding entre le début et l'après. Est-ce que tu peux nous expliquer ce changement? Comment ça se passe en fait l'évolution peut-être entre les débuts à prototyper à quelque chose de ça y est, on se professionnalise vraiment, on n'est plus dans du proto, même si en vrai on est sans arrêt en train de tester. Ah, Mais tu vois, entre le début, j'ai envie de dire en garage à tester et le moment où ça y est, vous lancez quoi. bah, c'est vrai que tu as bien noté ça. Le nom de la SAS, il était le nom du produit avant, c'est la passe vidéo. Pour la petite explication étymologique, c'est Franck Siassen qui est très rugby et qui mettait en avant cette notion de passe qu'on fait finalement quand on filme avec Rematch, on fait une offrande. Et donc on faisait une passe vidéo. Donc ça venait de là et historiquement on a gardé ça comme nom de la SAS. Mais effectivement le nom a changé parce que c'était pas forcément hyper adapté au marché qu'on voulait toucher. Mais en tout cas, pour la frontière entre le garage et le produit, finalement, en fait, elle s'anticipe. On a eu la chance au début d'être accompagné par plusieurs incubateurs, comme la Business Nursery, comme Incubator, qui en fait, c'est hyper précieux pour eux. On arrive avec une idée, un prototype, et ils nous aident beaucoup à se projeter, à faire un business plan qui est hyper important, et de se dire justement, ben, OK, là, sur toute l'année 2018, on va faire du test et encore du test, avec une première version de l'application qui est dégueulasse, et on va arriver à quelque chose de solide avec des premiers résultats, des premières preuves de concept pour réussir à lancer le service. Et d'ailleurs, c'est ces moments-là qui sont les meilleurs pour moi. Je me rappelle quand on arrivait au bord du terrain à montrer l'application, les gens ils comprenaient rien. Alors que nous on était là, mais c'est sûr, ça va, c'est trop bien. Il y avait plein de boutons, on était là, ils vont tout comprendre. Ils comprenaient rien. Et tu vois, de janvier 2018 à septembre 2018, il y a eu 1000 versions de l'application. Enfin, je sais pas, toutes les semaines ça changeait. François, il était là, bon allez, on recommence une nouvelle version. Enfin, c'est des super moments. Et en fait, quand tu commences à te rapprocher de quelque chose qui commence vraiment à être intéressant, les gens sont à l'aise avec, et que tu arrives à faire une vraie preuve de concept, là, justement, nous, notre preuve de concept, c'était qu'un club tout seul, avec un smartphone, utilise Rematch, partage son résumé sur ses réseaux sociaux, et on a eu de la synergie avec le groupe Sud-Ouest, qui nous a fait confiance dès le début, qui a partagé des vidéos de ce match, et ça a fait des milliers de vues sur leur site et sur leurs réseaux sociaux. Donc, en Ah fait, ouais. la preuve de concept, c'était que l'outil Rematch pour un club et pour le sport amateur, le marché à part, des fans de sport amateur, ça répondait clairement à un besoin. Et qu'en plus de ça, avec l'éditorialisation, avec des partenariats médias notamment, ça pouvait intéresser beaucoup plus de monde à partir du moment où on touchait un autre angle, comme par exemple le but de la semaine. Et ça a été Mhm. notre preuve de concept. On a fait un premier tour de table par rapport à cette preuve de concept qu'on a bien sûr développée sur plusieurs semaines. Et c'est ça qui nous a permis de lancer Rematch en janvier 2019. Donc tu vois, Trop pas mal de temps après quand même. Après 4 juillet 2017, le garage pendant 6 mois et après un an de bêta-test, quoi. Ouais, trop bien. Et j'imagine ouais, que ces mois-là, ils devaient être fun parce que chaque jour, bah, ouais, ça, c'est montagne russe. De temps en temps, il y avait des retours fantastiques. De temps en temps, les gens comprenaient rien du tout. Tu dois être découragé. Il y Et crache. justement, comment tu fais le tri Je pense que c'est un truc qui doit parler à beaucoup de gens qui entreprennent au début. Tu as envie de montrer ton projet, ton idée et d'avoir des feedbacks. Tout le monde a un petit peu son mot à dire. Comment tu fais le tri dans les feedbacks, tu vois, parce qu'il y a du bon à prendre, il y a aussi du mauvais. Et parfois, il y a du bon à prendre et du mauvais d'une même personne. Tu Bien vois, sûr. des startup managers qui sont très bons, qui vont te challenger, te dire des trucs hyper pertinents. Et à l'inverse, des fois, ben, il faut garder sa propre vision, dire, OK, j'ai bien entendu, mais j'ai mes convictions et je vais poursuivre. Clairement. Surtout qu'il y a deux personnes différentes qui peuvent donner leur avis. C'est à la fois ta cible, numéro un, le Mhm. rematcher ou le club qui va se retrouver à bord du terrain, et les gens qui t'accompagnent. Nous, on avait tendance, et on avait la chance au niveau des gens qui nous accompagnaient, d'en avoir beaucoup. Donc souvent, on confrontait les intérêts, et après, c'est les fondateurs, finalement, discussion à trois. Tu décides, et peut-être que lui, il a des connaissances, peut-être qu'il se connaît bien son sujet, mais peut-être qu'on va plutôt partir sur l'avis de l'autre parce que ça nous paraît plus pertinent par rapport à notre projet, etc. Donc là, je dirais, c'est un peu de la bonne intelligence et surtout de la prise de recul. Tu as complètement raison, il ne faut pas tout prendre comme ça en se disant, bon, lui, il a raison parce qu'il me le dit et qu'il est devant moi à m'expliquer ça devant 20 personnes, même si souvent, hein, c'est des avis d'experts, donc c'est hyper précieux et c'est pour ça que quand j'entends autour de moi quels sont les conseils pour me lancer,
d'avoir une structure d'accompagnement comme un incubateur, pour moi, c'est vital, c'est essentiel, on ne peut pas réussir tout seul. Et après, au niveau des utilisateurs, ben là, en fait, tu es obligé de les écouter. Là, tu dois tout écouter. Là, tu dois te dire, ben, même si je pense il n'a pas raison, ben, en fait, je suis obligé de l'écouter et de me dire, OK, je vais mettre ça dans une petite case. Et peut-être que la fonctionnalité dont il me parle, soit je vais la développer, soit je vais essayer de voir si je peux pas la contourner et lui proposer quelque chose de différent. Parce que, et on va en parler, le fait de pouvoir fidéliser ces personnes-là, rien que le fait qu'elles nous suggèrent quelque chose ou qu'elles nous posent une question, c'est une preuve d'engagement ultime. Et donc, on doit répondre à ces gens-là qui répondent soit spontanément, soit qui répondent à un questionnaire. Ouais, ben justement, tu dis on va en parler tout de suite. C'est vrai que je t'ai fait un petit teaser le micro fermé, pour dire que je trouvais intéressant, moi de l'extérieur, j'analyse que vous avez vraiment cette démarche-là de tester, mesurer, essayer de vous améliorer, de parfois peut-être prendre des risques sur des trucs qui vont potentiellement bien marcher, mais parfois faire un fail. Il faut aussi Bien sûr. accepter ça. Il y a un framework et vu que durant ce podcast, on partage pas mal de bonnes pratiques, il y a un framework dont j'ai pas encore forcément parlé dans ce podcast, qui est le framework ah en Ah, gros, voilà, c'est un cri, on appelle ça le framework pirate, donc framework cadre de travail, enfin, c'est une méthodologie, voilà, des mesures qui peuvent être utilisées en growth hacking. Donc, ça correspond pas mal au cycle de vie d'un utilisateur. Donc, c'est un acronyme qui veut dire acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Et j'ai préparé une question pour chaque, pour toi, pour qu'on comprenne bien comment ça se transcrit dans une startup et en l'occurrence chez Rematch. carrément. Donc la première, c'est la partie acquisition. Donc tout simplement, comment les visiteurs vous trouvent? Parce que c'est sûr, le service existe, mais maintenant, comment faire que on vous découvre? Bah, on fait une pub sur TF1, on fait un petit spot télé en 30 secondes. Non, bien sûr, mais comme toutes les startups au début, tu n'as pas l'argent pour faire la pub. Donc, il faut trouver une manière maligne de se faire connaître sans argent. Et donc, nous, en fait, on a eu la chance, comme je te le disais, c'est qu'on n'a pas eu besoin de créer une communauté. Les communautés, elles existent déjà. Autour d'un club, d'ailleurs, elles sont hyper riches, hein. Tu as plein de gens qui gravitent. Bien sûr, tu as les joueurs. Mais quand tu croises les cercles de communauté, chaque joueur a son cercle de communauté qui sont souvent croisés. Et l'aura du club a son propre cercle de communauté. Donc en fait, on a une viralité qui s'est faite de manière hyper naturelle. À partir du moment où une vidéo est filmée sur un match, ça va intéresser beaucoup de personnes et on va croiser beaucoup de cercles de communauté. Et quand on remonte encore une fois au-delà de cet écosystème du sport amateur et qu'on rajoute une valeur ajoutée éditoriale que peut avoir un média, une fédération qui a une résonance beaucoup plus nationale, mais ça amplifie encore une fois cette diffusion. Donc on a su finalement se développer assez simplement du côté de Bordeaux, de la Gironde, de la Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi? Parce que finalement chaque vidéo était filmée avec Rematch. On a repris un peu le système de Outlook envoyé avec Outlook. Nous, c'était filmé avec Rematch. Et la vidéo, qu'elle soit vue par un joueur qui envoyait ça à son pote sur le site du club ou sur le site de Sud-Ouest, il y avait marqué Rematch, on voyait Rematch et les gens savaient que c'était avec Rematch. Donc finalement, on a su trouver une manière assez maligne de se positionner dans ce marché-là sans arriver et se dire bon, on va tout casser. On s'est adapté, on s'est un peu faufilé et finalement, c'est devenu un réflexe naturel d'être au bord d'un terrain et de dire Rematch, quoi. Ouais, malin. Malin, c'est intéressant ces histoires de cercle de communauté. Et en plus, c'est tout gagnant pour vous dans le sens où, admettons, un club, il décide d'utiliser Rematch. Dans sa ligue à l'année, il va peut-être affronter, je sais pas moi, une quinzaine de clubs ou un truc comme ça. Exactement, ça Eh dépend. Ouais. ben, si à chaque fois il utilise Rematch contre ces clubs-là, ben, le club qui est en face aussi va potentiellement découvrir Rematch parce que Exactement, ça va remonter. Donc, exactement. T'as tout très très compris. malin. Niveau visibilité, tu dis, on n'a pas fait de pub sur TF1, mais vous avez quand même réussi à avoir donc TV7, c'est une chaîne locale ici à Bordeaux, donc une belle exposition. Et puis un peu plus tard, ça a été Bein Sport aussi. Exactement, exactement. C'est alors, moi, je vous félicite parce que c'est pas le tout d'avoir l'introduction. Alors, c'est facile. Sud-Ouest vous dit, hey, regardez Rematch, prenez un café ou un rendez-vous avec eux. Voilà, la mise en relation est faite, mais bon, faut quand même à la fin confirmer, convertir. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi quand vous arrivez dans ces rendez-vous-là et que vous présentez votre service? C'est le contenu. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir du contenu. Là, on va basculer de 2 ans après, mais sur le dernier week-end d'octobre 2020, où le sport amateur battait encore son plein, on avait pas mal entre à peu près 8000 highlights qui ont été filmés sur le week-end. Ouais. Donc en fait, tu te rends compte que ces highlights,
personne d'autre ne les a. C'est des highlights de sport amateur, de gens qui pratiquent leur sport préféré, encore une fois pour le meilleur et parfois pour le pire. Et les médias, de plus en plus, pas que les médias d'ailleurs, mais de plus en plus de gens s'intéressent au sport amateur et à mettre en lumière ces actions-là et ces gens-là en particulier. Donc en fait, nous, on arrive Rematch et finalement, ça paraît évident de leur dire, ben, nous, on a le contenu, on est un fournisseur de contenu, on n'est pas un média, et on vous propose d'exploiter ce contenu et de l'éditorialiser du mieux possible. Donc par exemple, TV7, ils ont vu ça comme une opportunité géniale de parler du sport amateur de la région Nouvelle-Aquitaine, de la zone de diffusion du groupe Sud-Ouest. Et beIN Sport, eux, se sont dit, bon, nous, on est plutôt foot, on a une émission dans laquelle ça pourrait rentrer avec Omar Da Fonseca, ben, envoyez-nous une capsule de 2 minutes chaque semaine et on la commente et on cite Rematch, quoi. Ça se fait naturellement, en fait, et ça se fait grâce à notre contenu. Parce qu'effectivement, tu es une jeune start-up, ça fait 1 an et demi, ça fait 6 mois que tu es lancé, tu te retrouves face à beIN Sport, les arguments, ils sont quand même limités, quoi. Oui, j'imagine. Mais du coup, ce que tu dis, enfin, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même une recherche vraiment de base de votre côté de vrai win-win, de leur dire que ça va être gagnant pour eux en fait, parler de la vraie vie, tu vois, parce que comme tu l'as dit, le sport amateur, il y a plus de sport amateur aujourd'hui que de sport professionnel dans la vraie vie. Après, Bien plus, médiatiquement, c'est différent, mais clairement. ok. Sur la partie activation, la première expérience de l'utilisateur, tu vois, comment faire en sorte qu'il y ait tout de suite cette compréhension et ce côté waouh, vraiment recherché, tu vois, genre ah c'est ce qu'il me faut. Mais je dirais qu'il y en a deux. La première, c'est le wow effect, justement. Tu as dit wow. Nous, on joue beaucoup sur la machine à remonter le temps, l'effet flashback. On a été beaucoup conseillé en UI, UX design pour la mettre en avant le plus possible. Donc déjà, ça a été le premier point et ça marche très très bien, notamment chez les générations les plus jeunes. Directement, on croise quelqu'un dans un couloir, ouais, tu sais, rematch, l'effet flashback, bam, c'est ça, on s'en rappelle. Et en termes d'activation, on a une vraie difficulté, c'est qu'on a une cible qui est vraiment le 777. Ça peut être le fils du papa qui est en train de jouer en senior, qui va prendre le téléphone et qui va filmer. Et ça peut être une de nos utilisatrices, Annie de Cambo-les-Bains, qui a plus de 60 ans et qui filme tous les matchs de son club de rugby amateur dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc tu Ouais. vois, en fait, l'activation, nous, on fait tout pour qu'elle soit la plus intuitive possible. Et contrairement à certaines applis un peu design, un peu modernes, on est un peu rustique, on fait beaucoup de tutoriels, on explique beaucoup les choses, quitte à les expliquer plusieurs fois, parce qu'on veut que l'expérience soit la plus parfaite possible, ou en tout cas qu'elle soit la plus compréhensible possible. Même si elle Mhm. n'est pas forcément la plus jolie, on fait tout pour que ce soit la plus jolie, mais on met vraiment sur le côté pratique. Et ça, c'est vraiment des mois et des mois. Et ce que tu disais au début, que finalement, on est un peu tout le temps en bêta-test et en prototypage, c'est qu'on est en constante amélioration de cette interface utilisateur, notamment au niveau de la caméra. C'est vrai que ça paraît facile de dire là, on discute, j'appuie sur un bouton, ça remonte le temps. Mais il faut se remettre dans le contexte. On arrive au bord d'un terrain. Imagine, tu connais pas encore Rematch, hein. Tu vois Mhm. un truc, appuie à la fin de l'action, ça va remonter le temps. C'est quand même une petite gymnastique intellectuelle. On n'est pas du tout habitué à ça. Donc ça a Mhm. été un vrai défi pour nous justement d'activer ces utilisateurs qu'on a réussi à acquérir grâce à la stratégie dont j'ai parlé juste avant. Donc, apprentissage, moi, que je retiens aussi sur ce point-là, c'est un petit peu tout ce côté onboarding, embarquement de l'utilisateur, en lui prenant la main, en lui faisant des tutoriels, des exemples pour que y ait ce côté-là de oui, c'est facile, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est ça. C'est facile et c'est cool, quoi. C'est vraiment la manière dont on se positionne au niveau de l'expérience utilisateur. Donc le prochain point, c'est la rétention. Donc c'est pas le tout de le faire venir une fois. Le but c'est qu'il revienne plusieurs fois. Donc ok, il teste une fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelles actions vous allez mettre en place du côté rematch pour qu'ils reviennent et que ça soit toujours aussi fun et facile. Bah alors, on a un process ultra huilé qu'on a développé depuis pas mal de temps maintenant. Il y en a un qui est automatique et qui se fait grâce aux notifications, grâce à la gamification. Typiquement, au début, tu commences, tu es un novice, après tu passes cadre, titulaire et tu finis, tu es une légende sur Rematch, plus tu filmes des matchs. Ça paraît pas grand-chose, mais on arrive à toucher finalement le besoin d'accomplissement de ces personnes-là, qui se Mhm. sentent hyper importantes, notamment auprès de leur club. Parce que finalement, en fait, on fait tout pour qu'elles soient les plus encensées possibles, que tout le monde dise ah, c'est grâce à GG qu'on a toutes ces vidéos de match, il faut le remercier. Donc ça, finalement, ça se fait de manière assez automatique sur l'application et encore une fois, bravo à toutes les équipes de François d'avoir développé ça. C'est vrai que pour nous, c'est un peu de la magie, hein, moi qui suis un non-développeur. Et après, on a des actions qui sont BizDev. Finalement, on a une équipe aujourd'hui de 4 BizDev qui sont là pour justement fidéliser nos utilisateurs, qui sont principalement nos clubs, hein. Très souvent, Mhm. 99%, quelqu'un qui filme, il filme pour un club en particulier. Donc en fait, l'idée, c'est de voir comme un échec
quelqu'un qui filme un week-end et qui ne te filmera pas le week-end d'après. En fait, on vivra ça vraiment comme un échec. On a différents process qui sont mis en place pour pouvoir identifier justement que une personne a filmé pour la première fois dimanche à 15h du côté de la Bred et de pouvoir identifier quel est le prochain match du club pour après contacter la personne, lui demander dans quel contexte elle a filmé, etc. Et créer une vraie proximité avec ces gens-là. Mhm. Donc bien sûr, on a pas mal de canaux à disposition, hein, le téléphone, le mail, un groupe Facebook qu'on a créé sur les personnes qui font vivre le sport amateur. Et chaque semaine, des nouveaux rematchers arrivent, on prend contact avec eux, on leur dit peut-être que la prochaine fois, ils peuvent se positionner en tribune, se mettre en grand angle, utiliser le zoom. En fait, on s'intéresse à eux et on n'oublie pas de leur poser des questions. Et finalement, ça fait l'effet boule de neige, hein. Au début, on en avait un, puis deux, puis cinq, puis 10. Et en fait, tu te rends compte que d'avoir des gens qui sont fidèles, c'est tellement mieux que d'avoir 1000 personnes pas du tout fidèles, mais qui utilisent de temps en temps. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et en même temps, je pense que quand on n'a pas de moyens, on n'a pas vraiment le choix d'être dans cette logique de fidélisation. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas avoir le spot TF1 tous les jours à la mi-temps d'un match de l'équipe de France, quoi. Donc, Mhm. c'est vraiment la logique Ok. qu'on utilise et qu'on martèle. Ok, ben, hyper intéressant, encore apprentissage, ben, se mettre en place des sortes de métriques pour se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que la personne elle a réutilisé le week-end suivant et si elle n'a pas réutilisé, lui demander pourquoi, aller chercher l'info, essayer de corriger le Exactement. tir, hyper cool. Je sors un petit peu, je digresse de mes questions sur ce framework-là, mais qu'est-ce qui se passe si dans un club, j'ai deux personnes qui ont envie de le faire sur le même match? Il vaut mieux qu'il y ait... est-ce que c'est bien, tu vois? Parce qu'au final, tu vas peut-être avoir deux fois le même but, alors peut-être avec deux angles différents. Donc Bah ça oui, peut être cool. ça c'est cool. Mais tu vois, en termes de viralité, est-ce qu'il vaut mieux pas une qui va être beaucoup plus virale plutôt que deux qui vont un petit peu se faire concurrence? Alors c'est une très bonne question. La réponse elle est simple, c'est qu'il vaut mieux y en avoir deux. S'il peut y en avoir deux, c'est encore mieux. Moi je me rappelle d'une expérience en U14, je sais même plus dans quel bled c'était. U14 régional, on a eu un coup franc de trois angles différents. Genre, Énorme. enfin, tu vois, c'est un truc de dingue, tu vois. Donc c'est positif et il faut aussi noter que souvent, s'il y a trois personnes qui filment, il y en a souvent une qui est, ben, c'est le rematcher officiel du club. Et Mhm. donc souvent, il va avoir un petit trépied, il va avoir une qualité de vidéo qui est supérieure à celle des autres. Et on a fait un système où toutes les vidéos sont rattachées au match, étant donné qu'il est géolocalisé et toutes les informations sont incrustées sur la vidéo, mais que chaque rematcher aura sa propre vidéo. C'est-à-dire que les vidéos de personnes qui connaissent pas trop le principe et qui sont là pour essayer, elles ne viendront pas mais finalement polluer le résumé beaucoup plus qualitatif du rematcher officiel du club. Ok, mais c'est bien parce qu'au final, ça nous fait une transition toute trouvée pour le prochain point qui est referral, donc le fait que les gens vont parler de ton produit autour d'eux. Donc pour ça, il faut que tout ce qu'on a dit avant, ça se soit bien passé, donc qu'ils vous aient trouvé, que la première expérience soit waouh, qu'ils reviennent et qu'ils soient assez contents pour voilà donc en parler aux autres parents, aux copains, à l'entraîneur du club. Est-ce que vous, de votre côté aussi, vous mettez en place des actions spécifiquement là-dessus? Là, tu viens de dire il y a un rematcher du club qui a un trépied, etc. Est-ce que voilà, il y a un bonus qui est fait pour les gens qui vous apportent de nouveaux utilisateurs? C'est quoi les actions? On n'a pas de bonus direct, on fait beaucoup de concours, de récompenses, de dotations, on gagne des jeux de ballons. Ça paraît tout bête, gagner un sac de 10 ballons pour un club, mais la plupart des clubs amateurs, ils organisent un tournoi en fin de saison et ils vendent des merguez et des bières pour acheter le matos pour la saison prochaine. Donc en fait, Hmm. on associe d'ailleurs des partenaires à ce genre de dispositif. Et effectivement, tu as complètement raison. De par la vidéo créée par ce rematcher, on va récompenser certaines personnes. Donc ça, c'est une des manières dont on dit, bon ben voilà, vous vous rendez compte, grâce à Rematch finalement, et grâce à GG, on a un sac de ballon. Bien sûr, il y a ça. Il y a également aussi, ben, ça rebondit parfaitement sur la fidélisation, et c'est pour ça que ça s'enchaîne de cette manière-là d'ailleurs. On essaye de créer ce sentiment de fierté, on offre des t-shirts rematch, on les écoute, on a un groupe d'utilisateurs à qui on dit bon ben on vous expose la nouvelle fonctionnalité, qu'est-ce que vous en pensez? C'est encore en phase de test, mais faites-nous des premiers retours. Et en fait, les gens ils sont hyper contents quand on leur pose des questions. Donc ça, c'est sûr que ces gens-là, ils en parlent autour d'eux, ils se sentent un petit peu privilégiés. Et après, il y a finalement le côté un petit peu plus massif entre guillemets. Et ça, c'est nos réseaux sociaux et les partenariats médias où on s'appuie sur la crème de la crème, donc c'est-à-dire les plus belles vidéos qui sont filmées par nos rematchers et on les partage sous forme de best-of, d'actions unitaires, de top 5, etc. Sur nos réseaux sociaux. Et ça, c'est du contenu qui marche super bien. C'est de la vidéo, c'est du contenu court, rapide, intense.
Donc ça nous a permis de dépasser aujourd'hui les 100 000 euros, les 100 000 euros, les 100 000, les plus de 100, une communauté de plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux avec des comptes certifiés qui réunissent chaque semaine des milliers, des milliers et des milliers de personnes qui likent, qui commentent et qui partagent nos contenus. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un nombre de gens incalculable qui connaissent Rematch, parfois même inconsciemment, qui ont vu passer une vidéo et qui se sont dit ah, oui, oui, c'est Rematch, c'est eux qui font des vidéos de sport amateur. Donc ça, on joue plus sur la masse, c'est pas notre cible précise, donc le rematcher qui va être au bord des terrains, mais vu on a son information, on va pouvoir le convertir peut-être à un moment et qu'il devienne un rematcher et que lui aussi puisse dégainer son smartphone au bord du terrain. Carrément, carrément. Bah ouais, ça se prête totalement à du contenu à snack, quoi, du snack content de je prends 15 secondes en scrollant, je regarde les quelques highlights du match et c'est vrai que c'est facilement partageable en plus, surtout quand il y a des belles actions. C'est clair. Tu as utilisé le bon terme. Snack, c'est ça, c'est le snacking vidéo. C'est aujourd'hui comme ça que se consomme la vidéo sur Internet. Il y a quelques années, c'était beaucoup de live. Il y a eu Periscope, etc. Aujourd'hui, les gens n'ont plus trop le temps de regarder du contenu live sur Internet. C'est le cas malheureusement sur le sport professionnel, hein. On le vit aujourd'hui avec les audiences de la Ligue 1, etc. qui baissent. Et de plus en plus, on est sur du format best-of, du snacking, des résumés. Et l'exemple parfait, c'est la NBA. Moi, je ne suis pas le basket, je suis la NBA. Et la NBA est maîtresse en la matière, c'est-à-dire qu'ils ont des matchs d'une intensité qui explose tout, et malgré tout, la consommation, elle se fait beaucoup, beaucoup en digital, sous forme de best-of, de top 10 et de highlights, quoi. Ouais, tous les sports nord-américains, je trouve surtout, parce que Ouais, tout à fait, tout à fait. ils sont souvent aussi longs, hein. Une game de hockey ou même pire, il y a le baseball, etc. C'est incroyablement long, hein, vraiment. Alors c'est Exactement, des belles expériences quand tu es dans le stade, parce qu'il y a toujours plein de trucs à faire dans le stade, des animations, etc. Mais complètement. à regarder à la télé, pour le coup, moi je décroche, quoi. J'ai pas 3 heures Bien à sûr, ouais. passer. Les temps morts Ouais. publicitaires. T'as raison, si t'es pas dans la salle ou dans le stade, c'est pas la même chose, ouais, clairement. On parle de contenu publicitaire et du coup, le point final de mes 5 Mhm. points sur ce framework-là, c'est revenus. C'est une question qu'on doit quand même vous poser souvent. Comment vous gagnez de l'argent? Parce qu'une grande partie de vos utilisateurs, vraiment, hein, c'est-à-dire que ceux qui vont peut-être faire les vidéos et ceux qui vont les regarder, ben en fait, ce sont pas vos clients. Donc, Exactement. explique-nous ça. Ben, nos deux clients, on a deux ressources principales en termes de chiffre d'affaires. Nos deux clients, c'est les clubs et les annonceurs. Donc je vais commencer par les clubs. En fait, Rematch, tu l'as très bien compris, c'est 100% gratuit. Pour celui qui filme, pour celles et ceux qui regardent, qui partagent les vidéos, qui like, qui votent, etc. C'est un service 100% gratuit. Mais les clubs, ils peuvent activer une option premium qui leur permet, après l'éternel panneau au bord du terrain ou le flocage sur le maillot, ils peuvent maintenant faire apparaître leurs partenaires locaux directement sur les vidéos. Parce qu'il est quand même important de rappeler qu'au-delà des licences, qui est bien sûr la ressource de revenus majoritaire des clubs amateurs, euh, derrière, il y a le sponsoring. Mhm. C'est les marques locales, le Intermarché du coin, la pizzeria du coin, qui vient sponsoriser le club, qui vient le soutenir et qui en échange a de la visibilité sur le maillot, sur le panneau au bord du terrain. Et nous, avec Rematch, en fait, on arrive avec un nouvel emplacement qui permet à ces marques d'avoir une activation beaucoup plus digitale, beaucoup plus innovante, et en plus sur de la vidéo. Donc c'est juste parfait. Et donc là, c'est très simple. En France, il y a plus de 100 000 associations sportives. Nous, on dit à un club, si tu veux faire apparaître un sponsor sur tes vidéos, ça te coûte 19 euros par mois. C'est un Mhm. prix qui paraît vraiment dérisoire, c'est pas grand-chose, mais on est dans un marché où les clubs amateurs, donc les associations sportives, étaient déjà en difficulté avant. On n'est pas là pour les tondre, on est là pour leur permettre de générer finalement assez simplement des bénéfices. Parce que si tu fais le calcul sur une saison de 10 mois, ça fait 190 euros. Donc ils peuvent assez simplement trouver un ticket d'à peu près 500 euros qui leur permettra de faire des bénéfices. En plus de faire plaisir à leur communauté avec les vidéos de match, mais ils gagnent de l'argent avec Rematch. Et j'avoue que ça, c'est une promesse qui nous a bien aidé à nous développer. Ouais, ça c'est un point qui est, je trouve, sur le business model hyper bien pensé de votre part parce qu'en plus, alors tu vas peut-être nous dire un mot là-dessus, mais le positionnement du prix, là, tu vois, tu nous annonces 19 euros par mois, ça semble pas tomber comme ça, hein. Tu l'as dit, vous avez démarré avec une grosse étude de marché. Il faut gagner de l'argent, mais en même temps aussi c'est du sport amateur, donc tu vois, c'est sûr qu'il y a cet équilibre-là. Vous auriez clairement peut-être pas réussi à vendre si ça vous avait mis le double du prix, j'en sais rien peut-être, hein. Et puis Ouais, bien peut-être qu'à sûr. l'avenir vous ferez des forfaits un petit peu différents, mais peut-être que moins cher, vous auriez pas gagné d'argent non plus, tu vois, ça aurait pas été rentable. Donc comment vous avez positionné ce prix? Mais la première manière dont tu positionnes ton prix, c'est avec l'étude de marché.
Donc on s'est Ouais. beaucoup renseigné sur quels étaient les tickets moyens qu'investissaient les sponsors dans un club amateur. Donc tu vois, ça peut aller de 300, 400 et ça peut monter. Plus tu montes de niveau, plus les tickets sont importants. Après, tu as toute une partie business plan, marché, de se dire, bon, ben, j'ai X club, j'ai X coûts tous les mois, combien il faut que je mette pour que ce soit rentable finalement, sans que ça me coûte trop d'argent et sans non plus trop en prendre au club. Donc là, c'est toute la partie BP. On a passé beaucoup d'heures sur Excel avec Franck pour réfléchir à ce pricing-là. Et effectivement, ça amène aussi à, quand on arrive à trouver l'équilibre, on sent que c'est parfait quand les clubs commencent à nous dire, OK, c'est bien, mais j'aimerais bien maintenant faire des trucs en plus et pouvoir mettre plusieurs sponsors sur mes vidéos. Et tu vois, tu en as parlé, c'est quelque chose qu'on a développé. Je ne vais pas détailler toute l'offre de pricing ici, mais on a ouvert une fonctionnalité multi-sponsor. Et quand tu Ok. actives cette option, tu peux mettre par exemple 5 sponsors sur ton équipe senior, un sponsor sur les U15, un sur les U18, etc. Et c'est vraiment quelque chose que les clubs nous ont dit de faire. Tu vois, on a Mhm. commencé avec un truc simple, avec un prix d'appel, 19 € par mois. Et après, ça t'amène vers plein de choses. C'est un peu comme quand tu es devant la boutique, tu mets croissant chaud, et après, peut-être, tu vas rentrer et tu vas vendre tes petites tartes un peu plus chères, quoi. C'est un peu Mhm. le même principe. Ouais, mais c'est marrant parce que au final, ce que tu dis aussi, c'est que oui, certes, vous deviez avoir quand même une roadmap produit, une envie de développer la plateforme d'une certaine manière, mais que, en effet, avec tout ce qu'on a dit auparavant dans notre échange, en étant bien à l'écoute, vous avez eu des signaux de la part de vos utilisateurs qui vous ont fait remonter et certainement prioriser plus Exactement. ou moins certaines fonctionnalités. Exactement. Et dès qu'on est sur du sponsoring et qui nous disent, ben, en fait, ça nous permettrait de vivre et de mieux vivre, d'avoir de l'argent supplémentaire. Clairement, on fait vite le tri sur d'autres fonctionnalités un peu plus nice to have que must have que le sponsoring vidéo, quoi. Ça, c'était ouais, la première branche que Ouais. je t'ai exposée. Et la deuxième, elle est plus simple. Finalement, on change de sens. C'est les marques qui vont aller sponsoriser le sport amateur. De plus en plus, les marques veulent associer leur image à celle du sport amateur. Finalement, le sport amateur, ça véhicule une image un peu de le sport vrai, D'authenticité, ouais. d'authenticité. Dans une tribune, on peut croiser le bébé dans son berceau et le vieillard qui monte avec sa canne en haut des gradins. Dans un vestiaire, c'est pareil, tu croises toutes les CSP, tu peux discuter avec un plombier, avec un chef d'entreprise, enfin, tout est croisé et c'est ça qui fait la richesse du sport amateur. Et c'est pour ça aussi que les annonceurs veulent de plus en plus toucher ce marché-là, aussi notamment pour les équipementiers, parce qu'il y a beaucoup de crampons qui sont achetés par par les joueurs amateurs. Et donc nous, on propose au travers de différents dispositifs comme des buts de la semaine, des apps de la semaine, des best-of ou de l'activation pré-roll sur notre site et sur notre appli. On propose aux marques de s'activer de manière originale et vidéo sur le sport amateur avec Rematch, quoi. Ok, on revient un peu plus à ce qu'on disait plus tôt aussi avec ces formes de partenariat que vous pouvez avoir avec des médias vraiment en fait. C'est là c'est vous qui proposez aussi C'est ça. des différentes stratégies ou des différents types de contenus. J'imagine Voilà. que vous avez plus force Parce que de. là, on n'est pas sur de la visibilité. Là, Ouais, vraiment, c'est du chiffre d'affaires où ouais, on dit à Orange, qui a été historiquement notre premier client, ben, tu vas sponsoriser le but de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est des choses qui marchent super bien parce que ce contenu-là marche. Le sport amateur, tu sais, c'est comme quand quelqu'un attend d'être mis en lumière depuis super longtemps. Quand il est mis en lumière, ben, il a plein de choses à dire, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe avec le sport amateur. Bon, bah, cool. Bah, merci de t'être pris au jeu là de cette grille d'interview C'était que cool. j'avais initiée. Je trouvais ça intéressant de l'aborder. Donc merci parce que je trouve on est allé sur des trucs très pratico-pratiques. On peut aussi faire le parallèle si on est entrepreneur en démarrage à travers tout ce que tu nous as partagé. Donc merci pour ça. Il y a, on va dire, tant qu'on est un peu sur le business model ou le développement, on va dire. Moi, j'ai noté qu'en ce moment, vous enchaîniez les partenariats notamment avec plutôt des ligues ou des fédés. Mm. Raconte-moi comment ça s'inscrit en fait dans votre développement parce que je comprends bien l'idée de si votre but c'est de toucher le maximum de clubs amateurs, avoir une approche top-down est peut-être plus rapide que l'approche bottom-up que vous avez eue jusqu'à présent. Tout à fait. Et c'est vrai que l'approche top-down, tu peux pas la avoir malheureusement quand tu n'as pas une certaine notoriété et une certaine crédibilité. Donc on a commencé par le bottom-up avec des centaines de clubs, puis des milliers de clubs qui ont commencé à utiliser la solution. Et effectivement, avant d'expliquer comment ça marche, il est juste fait un petit rappel sur le fonctionnement du sport amateur. Donc en fait, l'organisation du sport amateur, on va dire par exemple sur le foot, tu as la Fédération française de football qui gère tout le sport amateur en plus de l'équipe de France. Et après, finalement, on peut dire qu'elle délègue l'organisation des compétitions au niveau régional avec les ligues régionales et au niveau départemental avec les districts ou les Mhm. comités qui sont dans les autres sports.
Et donc, en fait, toutes ces entités-là sont chargées d'organiser et de mettre en lumière les clubs amateurs de leur sport, bien évidemment. Et donc, avec Rematch, en fait, nous, on a l'impression qu'on a craqué un modèle, notamment au niveau des ligues et des fédérations. C'est qu'on leur dit, regardez, on a une solution qui est 100% gratuite, qui vous permet d'avoir des images que vous n'aurez jamais ailleurs. Vous ne pourrez jamais mettre des caméras sur tous les terrains de sport amateur. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que vous fassiez la promotion de Rematch, qu'on organise des ateliers ensemble, qu'on puisse présenter ça au club. Encore une fois, le fait que ce soit gratuit, ça facilite grandement, grandement le fait de faire ça. Et nous, en échange, on vous envoie chaque semaine, à vous, ligue, à vous, fédération, les plus belles actions qui ont été filmées par vos clubs. En fait, on rend vraiment un service incroyable à une ligue qui parfois galérait à demander à des gens de lui envoyer des vidéos, de faire des montages, comme tu disais tout à l'heure. Nous, en fait, on rentabilise complètement l'infrastructure technique de Rematch. C'est-à-dire qu'en quelques clics, je peux envoyer un mail à la Ligue d'Occitanie de handball en lui disant, voilà, les 5-6 plus belles actions qui ont été filmées sur tes clubs. Et c'est ça qui nous permet, encore une fois, comme avec les médias, grâce au contenu, de pouvoir nouer des partenariats hyper bénéfiques. On est encore une fois sur du win-win, où nous, on va envoyer chaque semaine une sélection de best-of qui finalement ne prend pas beaucoup de temps. Et la Ligue va organiser, et là encore plus aujourd'hui, c'est encore plus simple, des visios de formation pour pouvoir présenter Rematch à 5, 10, 50, voire 100 clubs en même temps, en leur expliquant comment ça marche, les bonnes pratiques, s'ils veulent le sponsor sur leur vidéo, comment ça marche, etc. Mais ça, c'est finalement c'est la meilleure technique d'acquisition qu'on a pu voir. Finalement, c'est ultra efficace. Et on l'avait testé avant la crise de Covid en physique, où on avait fait ça en Nouvelle-Aquitaine, mais ça représentait beaucoup de coûts. On allait dans les Pyrénées-Atlantiques, etc., beaucoup de voitures, etc. Là, depuis Bordeaux, cliquez sur le lien Zoom, Microsoft Teams, ce que tu veux, et on se connecte avec beaucoup de clubs qui sont à notre écoute pour écouter notre solution, quoi. Donc, Trop bien. finalement, le contenu nous permet aussi de développer des partenariats avec la sphère sportive. Bon, bah, c'est top. Donc, du coup, si je comprends bien, là, le plan de route, c'est de avoir toutes les ligues, les fédés des sports C'est ça. collectifs en France. Et du coup, ce sera quoi la suite? Parce qu'en gros, bon, faut le dire, on a parlé, on a fait écho au foot, au handball, là, tu viens de le dire, mais vous développez principalement d'ailleurs sur les sports collectifs. Tu vas me Yes. dire si Tout s'il à y a une fait. raison peut-être à ça. Est-ce que déjà aussi, j'imagine, l'objectif, c'est de développer encore plus de sports collectifs, tu vois, avec des trucs peut-être plus atypiques. Tu vois, il y a des sports très en vogue en ce moment, comme, je sais pas moi, le paddle ou tout à Le l'heure on parlait softball, d'hockey sur glace, baseball, etc. Ces sports-là aussi prennent plus de place en France. carrément. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Donc, déjà, tu as complètement raison, c'est sport collectif. Ouais. Pourquoi? C'est pour revenir sur l'acquisition. C'est que sur un terrain, tu as beaucoup plus de communautés possiblement touchées avec un sport collectif qu'avec un sport individuel. Si tous les deux, on peut être incroyable au tennis, on va faire un match, forcément, ça va intéresser moins de monde de revoir les meilleurs moments de ce match. Et Donc, puis c'est c'est pour pas le ça cas qu'on en est. plus, pour Et ma en part. plus, c'est pas le cas, moi non plus. Et donc c'est pour ça, sport collectif. Aujourd'hui, il y en a 9 qui sont présents, avec les fameux foot, basket, hand, rugby. Après, il y a du volley qui arrive derrière. Et après, c'est les petits sports qui sont carrément venus nous contacter parce qu'ils cherchaient de la visibilité, comme le dodgeball, que peu de gens connaissent. Il y a à peu près une dizaine de clubs en France. Le rink hockey. La saison prochaine, on vient de signer un partenariat avec la Fédération française de hockey, donc le hockey sur Génial. gazon, qui va arriver sur Rematch. Et après, l'idée sera plus de dupliquer le concept à l'international plutôt que d'aller sur des sports individuels. Parce qu'en fait, on a prouvé la manière de fonctionner. L'écosystème des sports collectifs n'est pas forcément le même que celui des sports individuels, qui est beaucoup plus sur une pratique liée à la performance, c'est beaucoup moins sur un esprit club. Donc on ira plus sur le fait de scaler sur des premiers pays européens plutôt que de se lancer sur des sports individuels. Ok, mais ça tombe bien parce que tu as répondu en même temps à une autre question que j'avais qui était quid de l'international, mais bon, c'est sûr que enfin, en t'entendant, on sent à quel point il y a un potentiel de dupliquer. Voilà, en tout cas, d'un point de vue utilisateur, c'est quasi certain. Après, peut-être que d'un point de vue partenariat, peut-être que dans les autres pays, ça fonctionne pas pareil au niveau des ligues, etc. Mais et là, vous vous adapterez, Bien j'imagine sûr. sans problème. Il y a un autre sujet aussi que je m'étais noté, c'est le handisport aussi. Est-ce que c'est une thématique peut-être qui est peut-être plus délicate à aborder? J'en sais rien d'un point de vue technique au niveau des matchs qui ont pas forcément toujours les règles exactement adaptées pareil. Mais qu'est-ce Bien qu'il en sûr. est de ce côté-là? Écoute, on a des échanges avancés avec la Fédération française de handisport. Génial. Et on a une première cible, ce serait le basket fauteuil. Ouais. Il y a déjà des vidéos de basket fauteuil qui sont disponibles sur Rematch.
Ils sont bien en avance, en tout cas ils sont bien au fait sur le digital, sur la numérisation. Donc je peux pas encore m'avancer, il n'y a rien d'officiel, mais il y a des discussions qui sont avancées. En tous les cas, tant qu'il y a du match, il y a du rematch. Donc bien évidemment, si on peut mettre en lumière le handisport, ce sera avec grand plaisir, très clairement. Trop bien. J'ai l'impression, enfin moi déjà, merci hein, Pierre pour jusque-là la discussion. Moi c'est ce que j'aime à chaque fois d'ailleurs que je te croisais ou que je vous voyais avec Franck notamment. C'est vous les plus en front, on va dire, dans les événements ou les endroits où il faut pitcher. Mais voilà, vous avez toujours cet enthousiasme, ces sourires-là et c'est vraiment, on sent que vous êtes passionné, donc c'est trop bien. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous font peur? Tu vois, j'ai envie de vous poser cette question parce que on sent tellement cet enthousiasme-là que c'est quoi les trucs sur lesquels vous êtes peut-être plus vigilant? Bah alors en termes de vigilance, en fait, on essaye de pas être vigilant sur les trucs qu'on ne peut pas contrôler. C'est un peu Mhm. ce que j'essaye de faire aussi dans ma vie de tous les jours. Pas se faire de soucis pour les trucs qu'on peut pas contrôler. Typiquement Covid, hein, on est sorti d'une période avec très peu de matchs amateurs. Et justement, ça peut être une peur, mais en fait, on le voit comme, pas une opportunité, j'ai pas allé si loin, mais on le voit comme un challenge. Et on aurait pu avoir peur du fait que les compétitions s'arrêtent à nouveau. Et finalement, on voit ça comme un challenge et se dire, ok, on a des équipes qui sont là, il faut qu'elles soient motivées, il faut qu'elles restent motivées, il faut qu'on prépare au mieux la saison prochaine. Moi, une peur que je peux avoir à titre personnel, c'est d'être un mauvais manager. En tout Mhm. cas, c'est un défi quand on monte sa boîte à 25 ans, on sort des études, on monte directement sa société. C'est quelque chose qui est un vrai challenge quand on commence à avoir un premier employé, 2, 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, on est 12 chez Rematch. Ça, c'est un vrai challenge, donc je pourrais en avoir peur, mais encore une fois, moi, j'ai tendance à voir plutôt le challenge derrière, quoi. Et c'est un peu la philosophie de la boîte. Je sais il y a énormément de partenaires, que ce soit des médias, des annonceurs, etc. Ils nous disent, mais vous n'avez pas froid aux yeux, on a l'impression que vous êtes 40. Là, tu me dis, ah non, désolé, j'ai l'alternance qui est en vacances, enfin en vacances en cours. C'est un peu ça, tu vois. On n'a pas trop cette notion de peur. On va au combat ensemble, quoi. Donc voilà. Après, les peurs, bien évidemment, on les prévoit, on les anticipe. Il y a des business plans qui sont faits pour ça et on calcule tous les risques potentiels. Encore plus dans cette période actuelle où il faut à chaque fois, au lieu d'avoir un scénario worst case, best case, maintenant, tu as un scénario, limite, tu en as 5 ou 6 différents en fonction de ce qui se passe avec la crise sanitaire, quoi. Et sur ces sujets justement où faut progresser, tu vois, tu parles du management, comment tu fais toi justement? Est-ce que vous vous accordez du temps? Toi, tu t'accordes du temps exprès pour aborder, monter en compétence sur des thématiques, ou alors tu as une autre approche, j'en sais rien, d'aller chercher des conseils auprès de mentors, d'experts. Enfin, c'est quoi Je fais les deux. ton Je fais approche? les deux finalement. Je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup, notamment sur ce qui est du bizdev et du social media. Je gère notamment directement les personnes qui sont en charge du commercial et du social media chez Rematch. Donc, faut pas que je me fasse planter. Faut pas qu'ils me disent, ah, t'as vu, t'as entendu parler de ça? Non, pas du tout. Donc là, je suis obligé d'être vraiment hyper pointu sur ça. Parce qu'encore une fois, on n'est pas encore une équipe de 100 personnes et j'ai pas le social media manager qui va faire ce travail-là pour après former le community manager. Donc effectivement, en fait, c'est beaucoup de travail que je prends effectivement sur mon temps de travail, à lire, à m'abonner à des newsletters, à lire des articles sur des nouveautés, des méthodes de management, etc. Donc c'est intéressant aussi, ça me permet aussi moi de me développer, parce que si je faisais pas ça, je suis tellement dans le jus tout au long de la semaine que j'apprendrais plus beaucoup et je ferais que produire et avoir de l'expérience juste en faisant, sans apprendre. Et je pense qu'il faut quand même avoir un complément des deux. Et encore une fois, pour la deuxième manière dont on fonctionne aussi, que ce soit Franck, que ce soit moi, que ce soit François aussi, côté technique, c'est se nourrir des autres. On est quand même Mhm. dans un écosystème hyper bienveillant. Bien sûr, on entend souvent le commerce, c'est des requins. Oui, alors oui, il y a des requins, bien évidemment, mais la plupart des gens sont hyper bienveillants et s'ils peuvent t'aider, te faire des passes décisives, comme on aime bien dire dans faire la métaphore du sport, ben, ils sont là pour ça. On peut être là aussi pour des gens pour rendre l'appareil, comme j'ai pu le faire en intervenant auprès d'écoles, par exemple, pour donner ce genre de conseils. Donc voilà, les Mhm. deux. Continuer à me renseigner et surtout écouter les gens qui sont déjà passés par là. Je pense que ça, c'est quand même écouter quelqu'un qui est déjà passé par là, pour moi, c'est qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Enfin, tu t'es obligé d'être d'accord avec lui, il l'a vécu, donc selon moi, bon, c'est comme ça.
Top. Bah, merci de te prêter aussi à l'exercice aujourd'hui parce que du coup, à travers ton C'est témoignage, vrai, c'est vrai. d'autres pourront le faire. Tu as parlé de livres, de newsletters, de ressources. Est-ce que tu as un livre justement à nous partager, une newsletter ou je sais pas, une de tes ressources un petit peu habituelles, incontournables? Franchement, j'en ai pas de base. Justement, je suis plus sur le fait j'aime bien scroller sur Google, sur YouTube, du format podcast, du format YouTube. J'aime bien tout. J'ai pas de truc de prédilection parce que les fois où j'ai tenté de le faire, je trouvais que ça tournait toujours autour de la même chose. Je suis moins fan de ça. Je sais qu'il y en a plein qui sont abonnés à un truc en particulier et qui suivent ça. Je préfère me faire mon opinion de manière un peu différente. C'est pas forcément la manière la plus organisée de faire une veille d'ailleurs. Mais j'ai toujours eu ce côté un peu, j'aime bien aller sur Google, chercher des Toucher à trucs. tout. Ouais, tu vois. Voilà. Ok, ça roule. Sur les ambitions, on va dire, parce que là, on va bientôt clôturer, mais tu sais, là, le Graal pour un joueur de football, au niveau, en tout cas, c'est de gagner la Coupe du Monde, tu vois. Ce serait quoi pour toi un des titres les plus beaux à décrocher pour Rematch, tu vois? C'est quoi dans votre longue vision le Graal pour vous? Bah, que Rematch soit la solution de diffusion numéro un dans tous les pays dans le monde, dans tous les sports. Ça, c'est Coupe du Monde. Là, c'est Coupe du Monde et tu mets triplé en finale, hein. Trop bien. Mais déjà, tu vois, en France, sécurisé, ça va être d'ailleurs l'objectif de la saison 2021-2022, de continuer à entretenir ce réflexe de quand il y a match, il y a rematch, qui est de plus en Mhm. plus en train d'être devenir une habitude au bord des terrains de sport amateur, en tout cas sur les sports sur lesquels on est actif, bien évidemment. Donc ça, sécuriser cette position de leader qu'on a sur le highlight vidéo du sport amateur en France. Et si on arrive, tu vois, ce serait pas la Coupe du Monde, ce serait l'Euro. Si on arrive à dupliquer ça de manière ultra efficace sur allez, la Belgique et l'Espagne, qui sont a priori les pays sur lesquels on va se développer sur la saison 2022-2023, si on arrive à dupliquer le concept de manière efficace, rapide, intuitive, sans accroc, là, ce serait magnifique parce qu'en fait, si tu arrives à dupliquer dans un ou deux pays de plus, bah après, ça déroule hyper naturellement, quoi. Mhm. Donc ça va être l'enjeu finalement. Et ça paraît démentiel, mais en même temps, c'est tellement plus simple aujourd'hui de présenter Rematch parce qu'on a des use cases. Tu vois, on a eu des échanges avec la Belgique. En fait, on leur a montré ce qu'on a fait en France, quoi. Et tu n'as plus Mhm. besoin, comme au début, où je me rappelle au début, en 2017, on rencontre la Fédération française de handball en leur disant regardez, peut-être que vous pourriez mettre des vidéos de rematch sur votre site internet. C'était notre rêve. Et aujourd'hui, on travaille avec leurs équipes techniques où dès qu'une vidéo est filmée avec rematch, elle va remonter sur leur environnement compétition de la Fédé de hand. Donc, Génial. Oui, oui, il y a plus de peut-être, il y a plus de si, c'est ça y est, ça. vous l'avez déjà fait, donc nous on est Ouais, prêts, c'est ça. go quoi. Et c'est fou comment ça change tout, en fait. Que ce soit Mm. dans, bien sûr, aller dans d'autres marchés, mais même sur le fait d'échanger avec des partenaires, des marques, nos utilisateurs, voilà, c'est naturel, quoi. On va pas faire 1000 ans dessus, mais il y a aussi, on a parlé de TV7, l'association avec Sud-Ouest qui a été un énorme coup de booster, mais il y a aussi eu quand même une association assez sympa qui est avec Jean-Pierre Papin. Ah oui, c'est Est-ce que tu peux vrai. nous dire deux mots là-dessus? Ça change quoi d'avoir un ballon d'or quand même à son On n'a board, ou en tout cas qui participe aussi à l'aventure? on n'a pas parlé de Jean-Pierre, quoi. S'il écoute, il va m'appeler, il va m'engueuler. Ben, l'association avec Jean-Pierre, elle a été hyper bénéfique et elle est arrivée pile au bon moment. Parce que pour nous, on était au tout début de l'histoire, c'était 2018, personne ne nous connaissait. Il avait lui monté un service qui s'appelait le plusbeaubut.com, qui en gros, il recevait des vidéos de but et il avait des annonceurs derrière qui offraient des équipements sportifs, même une voiture en fin de saison. Sauf qu'il était confronté à la problématique qu'on avait identifiée, hein, compliqué de savoir quelle vidéo a été filmée, des vidéos longues, ennuyeuses, mauvaise qualité. Donc en fait, il s'est associé à nous, on a absorbé sa communauté du plus beau but, et il est devenu donc associé de Rematch, et on a pu dans le même temps pouvoir utiliser son image et notamment ses réseaux sociaux dans nos différentes communications. Et en fait, au début, et j'avais déjà parlé de ça lors d'un autre podcast, il y a vraiment pour moi le moment essentiel sur lequel un ambassadeur de ce style est pertinent, c'est au début. Parce qu'en Mhm. fait, au début, tu as besoin de crédibilité. Au début, tu es personne et on a vécu beaucoup de moments où tu te fais un peu écraser, quoi. En fait, oui, quand tu arrives vers quelqu'un et tu lui dis j'ai pour projet de faire ça, ou mon idée, encore pire, c'est ça, en fait, tu as souvent tendance à entendre bon, ok, faites-le, et après, revenez me voir, en fait. Mhm. Et le fait d'avoir un Jean-Pierre Papin, ça a été une crédibilité de fou, quoi. Surtout dans le foot amateur où tout le monde l'adore, que ce soit au niveau des clubs, des médias, des partenaires, etc. On a utilisé beaucoup son image au début et on l'utilise encore aujourd'hui, moins certes,
mais avec parcimonie, par exemple, avec des dispositifs, le buteur de la semaine avec Jean-Pierre Papin, où chaque Mhm. semaine, il fait une petite vidéo selfie et il récompense un buteur qui a mis un super but sur la plateforme. Génial. Ça vous a pas donné des idées de vous associer avec d'autres athlètes, d'autres sportifs dans d'autres sports où tu vois, on parlait de la Belgique, l'Espagne, Mm. avoir des Jean-Pierre Papin belges et espagnols, ça pourrait être une idée aussi. Ça peut être une idée. On a fait ce programme d'ambassadeur au niveau français avec des Mhm. sportifs comme Steve Savidan, Lucas Ouais. Tozin, qui ont rejoint l'aventure et qui sont ambassadeurs de Rematch, qui soutiennent le sport amateur. En gros, ils partagent nos vidéos de temps en temps et nous, on partage leurs actus. Encore une fois, sur du win-win. Mais c'est vrai que tu vois, sur un nouveau marché, je m'étais pas encore posé la question. Ça va arriver très vite. Mais d'avoir un ambassadeur, un petit Kevin De Mhm. Bruyne, ambassadeur Rematch en Ce Belgique, serait le rêve. moi, je suis chaud. Bon, bah, Kevin, si tu nous écoutes, Tu nous bon, écoutes, Kevin? c'est pas sûr, mais bon, voilà. Il parle pas bien français, je crois qu'il est flamand, Oui, Kevin. c'est ça. Ouais, mais là, il va être un petit peu blessé, donc s'il a du temps à accorder durant sa réduc à Ok. rematch, ça pourrait être pas mal. En Je lui tout cas, c'est ce enverrai, que je je vous lui enverrai souhaite. sur Insta le lien du podcast. Top. J'avais encore deux, trois questions et puis on va arrêter là. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir. Une question un peu plus aussi tranchée. Dans ce monde startup, euh, il y a des choses fantastiques, on le voit, et il y a des choses où parfois on a encore besoin de s'améliorer. Je prends des pincettes, c'est à quoi tu mettrais un carton rouge, on va dire, ou un avertissement dans le monde ou dans l'écosystème startup, alors sans donner trop de jugement, moi, tu sais, ça rejoint un peu ma question de la vigilance, mais peut-être moins d'un point de vue organisation rematch, mais plus d'un point de vue, je sais pas moi, écosystème, si quelqu'un nous écoute, les choses sur lesquelles il faut faire attention. Moi, je dirais peut-être c'est sur la manière dont les gens parlent des gens qui font des startups. Ok. C'est-à-dire que souvent, et c'est peut-être aussi de la faute de certains entrepreneurs, c'est qu'on a tendance à dire qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité. C'est-à-dire à vouloir lever des fonds, à vouloir lever des millions d'euros sur un PowerPoint, ce qu'on entend aussi beaucoup du côté des États-Unis. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette approche-là. Je suis très dans le terre à terre. Si tu n'as pas réussi à avoir un utilisateur, ben en fait, va pas en chercher un million en fait. Et je trouve que c'est peut-être le carton rouge, bon, les cartons jaunes que je mettrais sur ça, sur le côté peut-être pas assez les pieds sur terre, et peut-être se Mhm. recentrer sur l'essentiel, et peut-être plutôt essayer de répondre à un besoin, plutôt qu'essayer de créer un besoin auquel on va répondre avec un produit qu'on va développer pour répondre à un besoin qu'on a soi-même créé en fait. Ok. Voilà, peut-être plus se recentrer là-dessus, plus se recentrer sur l'essentiel. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui constituent ce monde. Donc, je pense que ce serait bien à pas mal de niveaux, que ce soit sociétal, environnemental, économique, de se recentrer sur les valeurs peut-être plus sûres, plus saines et plus évidentes que celles qu'on peut voir un peu naître aujourd'hui. Ok, ben merci pour ce partage aussi. J'étais pas sûr de poser cette question et je suis très content de ta réponse. Non, Donc au mais final, je vais essayer de m'améliorer sur cette question et de la poser aussi à d'autres invités parce que je trouve que on parle beaucoup des choses géniales, etc. Mais je pense que comme tout bon écosystème qui a beaucoup de dynamisme, c'est bien aussi de regarder, de se mettre des petits garde-fous ou en tout cas de temps en temps de parler des choses, des dérives vers lesquelles on veut clairement, pas aller. Donc, clairement. donc merci pour ça. Au final, j'ai l'impression que, comme je disais, tu es hyper heureux aujourd'hui et aligné là où tu es avec, dans ta position chez Rematch. Si tu croisais le plus jeune Pierre qui, on va dire, rentre à Cage, plein d'espoir, plein d'ambition, tu lui donnerais quoi comme conseil? Je lui dirais profite comme tu as profité à Cage. Ça, je regrette pas. Et non, je lui dirais, je sais même pas qu'est-ce que je pourrais lui dire. Je lui dirais, vas-y, mon gars, vas-y. Parce que je me suis fait bâcher, en fait. J'ai vraiment eu le truc où je me suis fait bâcher pendant 3 ans avec l'idée. Je l'avais depuis 2014 à peu près. Et on m'a toujours dit que c'était de la merde. Toujours dit que personne serait intéressé par le sport amateur. Donc, je lui dirais, comme ce que dit mon entourage, crois en toi, quoi. Et c'est ça que, finalement, mon entourage a eu le rôle que moi, j'aurais pu jouer à l'époque si je me recroisais plus jeune, quoi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille aux gens qui veulent entreprendre et qui écoutent ça. Il faut avoir un entourage sain, s'entourer des bonnes personnes. Un peu ce qu'on entend sur les sportifs, finalement, Mhm. de haut niveau, que si t'as pas un entourage sain, ça peut vite partir en live. Parce qu'effectivement, quand tu vas sur nos réseaux sociaux, que ce soit perso, professionnel, etc., tout va bien, c'est le feu, du sale, etc. Mais il faut pas oublier que sur les 2 premières années notamment, c'est travail acharné, qu'il y a des déceptions, qu'il y a des hauts et des bas. Tu commences dès lundi, tu n'as pas envie de travailler, mais
mais tu as 10 employés, tu vois, c'est quand même beaucoup de challenges aussi. Donc, hyper important d'avoir famille, amis, un contexte social le plus soudé possible. Faut en fait avoir le moins de problèmes à côté, en fait, et tu as déjà beaucoup de choses à gérer avec ton entreprise, quoi. Donc, Yes. voilà. Tu as parlé de ce côté perso, comment tu arrives à garder une forme d'équilibre? Parce qu'au final, pour beaucoup de mes invités, ça a été, moi je garde mon équilibre en allant faire du sport. Mais toi, il y a quand même peut-être ce truc-là de quand tu vas faire du sport, quand tu vas jouer un match, tu as quand même un peu toujours rematch qui est par là parce que tu dois avoir des gens qui t'en parlent en bord de terrain. Peut-être que toi-même t'es filmé pendant que Ouais, clairement. il y a du rematch. Donc comment tu te déconnectes vraiment? Alors, malgré tout, hein, le sport, bien évidemment, moi je fais tous les sports possibles. Un week-end, je peux me faire un foot, un basket, un tennis et finir par une partie de pétanque avec les potes. Il y a la musique aussi qui me permet de décrocher. Je fais pas mal de musique. On a la chance dans ma bande de potes de tous un petit peu gratter un instrument. Donc, l'air de rien, c'est bien. En fait, tout ce qui concentre totalement ton cerveau sur quelque chose. Typiquement, moi, j'arrive pas à courir en footing. Je suis incapable de faire ça parce que je cogite et je pense à des trucs. Alors que quand j'ai un ballon, une balle ou un truc à attraper, mais ça m'utilise complètement mon cerveau. Et Mhm. mais sinon, prendre du recul, il faut aussi prendre le temps et se dire que parfois, par exemple, tu vois, le week-end prochain, bon, je sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais j'ai posé 1 ou 2 jours. Certes, oui, je vais poser 1 ou 2 jours, je vais me reposer un peu cet été, mais c'est pour revenir aussi plus en forme à la reprise. Et quand je coupe complet, je coupe les notifs. Si je peux, je mets le mode avion le plus possible pour vraiment complètement déconnecter. Parce que c'est vrai qu'en contexte journée normale, toutes les notifs, tous les mails, tous les SMS, etc., c'est parfois un peu pesant. Ok. Eh ben merci pour tous ces conseils. Je trouve que c'est un bon conseil aussi pour finir, vu que cet épisode il sortira au cœur de l'été. C'est ça. Donc déconnectez-vous Ouais, pour que on revienne au taquet à la rentrée, plein d'énergie. c'est clair. Et puis ouais, c'est vrai que c'est durant ces moments de pause, on recharge les batteries ou des fois les idées aussi par elles-mêmes, elles se remettent en place toutes seules. On s'en rend peut-être pas Clairement. compte, mais on revient plus frais. Ouais, c'est Franck, mon associé, à qui c'est arrivé l'été dernier. Il est revenu avec cette idée de sponsoring, un truc, tu vois, auquel on n'avait pas pensé. Il est revenu, il a fait, vas-y, on va faire ça. Et moi, je n'étais pas encore parti en congé. Je lui ai dit, vas-y, ça a l'air trop cool, je pars en congé moi aussi. Et on est revenu, on a commencé à travailler dessus, tu vois. Bon, ben top. Ben, merci beaucoup, Pierre. Merci infiniment pour ton temps et tous ces apprentissages au travers de ton parcours. Le meilleur pour e-match. J'espère qu'on se revoit très bientôt. Enfin, en vrai, je sais qu'on se revoit très bientôt. Carrément, Et puis que vous ouvrirez aussi à nouveau vos portes pour le prochain Open Startup. mais Vous l'aviez fait carrément. lors de la première édition, donc j'ai hâte que ce soit encore le cas pour la seconde. Vous aurez peut-être aussi des recrutements à venir. Tu l'as dit, l'équipe grossit. Donc, je mettrai aussi tous les liens, toutes les infos de Rematch pour que les personnes qui souhaitent vous contacter le fassent. Le mieux pour te contacter, toi, c'est plutôt LinkedIn. Pour une demande de stage, d'alternance, de contrat, passez directement sur contact@rematch.fr. C'est le plus simple. Et pour des demandes plus perso d'entrepreneurs qui veulent se lancer sur LinkedIn, vous imaginez bien qu'avec le poste CEO, il y a tout le monde qui essaye de me vendre 10 000 trucs par jour. Donc je ne garantis pas de répondre dans les minutes, mais je m'engage à répondre à tout le monde. Donc avec grand Yes. plaisir. Et j'en profite pour te remercier, Guillaume, hein. Franchement, c'était trop cool. On aurait dit une discussion entre potes. Donc avec plaisir pour partager mon expérience dans ce genre de conditions. Merci Pierre. À la prochaine. Ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu. Avant de partir, je souhaite vous inviter à quelques petites actions. Partagez sur vos réseaux l'épisode. Les discussions d'aujourd'hui pourront peut-être servir à quelqu'un demain. Envoyez-moi vos retours, ça m'encourage et aide à m'améliorer. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. Enfin, si vous êtes sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles. En plus de flatter mon ego, cela aide vraiment au développement de ce podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.